Et si je te disais que le racisme, la misogynie et l'homophobie ne sont pas seulement des injustices faites aux hommes, mais aussi une forme de mécréance, une insulte directe faite à Dieu. Bonjour les amis. Pour cette cinquième capsule philosophique, la question que je pose aujourd'hui est comment est-ce que la diversité qui existe dans la nature est une preuve de l'existence divine? Et pourquoi je dis que le racisme, la misogynie et l'homophobie qui rejettent cette diversité peuvent être considérés comme une forme de mécréance. Je vais commencer par une citation du Coran, Sourate 35, le verset 28. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف أنواعه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. Dieu a donc créé les hommes, les animaux et les bêtes de couleurs différentes. Et parmi ses serviteurs, ceux qui le craignent le plus sont les savants. Les savants comprennent que la couleur, qui est la différence la plus visible, révèle une intelligence divine supérieure. Le fait que Dieu parle de différence de couleur et non pas de différence de forme, de goût ou d'espèce par exemple est très révélateur et ce n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que la couleur est ce que l'on perçoit en premier. Mais derrière cette simplicité apparente se cache une immense complexité. Elle est l'apparence simple derrière laquelle se trouvent des processus biologiques nombreux et extrêmement complexes. Pour approcher cette question de la diversité dans la nature, je vais m'appuyer sur le livre de John Gribbin, Le chaos, la complexité et l'émergence de la vie. John Gribbin explique que les marquages sur le corps des animaux, leur pelage, leur plumage, les ailes des papillons, les taches du léopard, celles de la girafe, les rayures du zèbre et même l'absence de pelage chez la souris par exemple ou l'éléphant ont en réalité une origine étonnamment simple. Ces motifs apparaissent à cause de substances chimiques activatrices et inhibitrices qui se diffusent à la surface de l'embryon à un moment clé de son développement. Ce mécanisme explique comment et pourquoi certains motifs vont apparaître chez certaines espèces et pourquoi ils n'apparaissent pas chez d'autres. À l'origine de ces marquages, on trouve deux pigments principaux. Le premier, la mélanine que l'on connaît et qui donne les couleurs noires et brunes. Le deuxième, la phéomélanine qui produit les teintes jaunes ou orangées. Le motif final dépend ensuite de la taille et de la forme de la surface du corps. Les substances diffusées vont produire des rayures sur les surfaces étroites et petites et des taches lorsque la surface du corps est plus large. Et il suffit d'un très léger décalage dans le moment où ces substances se diffusent dans l'embryon pour que des différences énormes et visibles apparaissent et aboutissent parfois même à des espèces proches, comme dans l'exemple des zèbres, où la seule différence entre les deux espèces est le moment de la diffusion des substances après la grossesse. Autrement dit, une petite différence dans les conditions initiales prénatales peut produire des résultats très différents à la fin. Un schéma déterministe, mais qui peut aboutir à deux espèces différentes. Et c'est précisément ce que montre la théorie du chaos que vous connaissez peut-être par le fameux effet papillon où on a un petit battement d'aile à un bout du monde et qui produit une tornade de l'autre côté de la planète. La diffusion des substances chimiques peut ainsi générer une immense diversité dans les motifs, dans les espèces et même avoir des conséquences sur certains comportements biologiques et sexuels. Ainsi, par la couleur, Dieu rend visible une diversité de structures beaucoup plus profonde et invite l'être humain à réfléchir. La couleur devient alors un signe, une ayah, au même titre que les ayahs de l'Qur'an, pour comprendre et pour accéder à la connaissance. Une même loi peut produire une immense variété et cette variété n'est pas un accident. Elle fait partie du plan de Dieu et elle est voulue. La connaissance produit la crainte de Dieu parce qu'elle conduit à l'humilité et à la révérence. Elle devient une voie de compréhension et de tolérance. La multiplicité
n'annule pas l'ipséité, elle la révèle. Ainsi, prétendre à la domination, à la supériorité d'une couleur, qu'il s'agisse de la couleur de peau, de sexe ou de genre, est contre nature. C'est aussi un manque de foi et une irrévérence envers l'intelligence divine. Voilà, maintenant tu sais. Si tu n'as pas compris, pose des questions. Si tu as compris, pose-toi des questions. Et surtout, n'oublie pas de lire parce que les réponses se trouvent au bout de tes doigts. Au revoir.